Alors imaginez un instant un espace de travail où tout est fluide, tout est à sa place, un endroit où on peut voir les problèmes arriver bien avant qu'ils ne nous explosent à la figure. Eh bien c'est la promesse de la méthode 5S, une philosophie qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui pour justement passer du chaos à la clarté. Mais bon, avant de sauter sur la solution, il faut bien comprendre le problème. Et cet adversaire, on le connaît tous. De très très près, c'est le chaos. Pensez-y, que ce soit un bureau qui croule sous les papiers, un atelier complètement encombré, ou même nos dossiers d'ordinateur qui sont un vrai labyrinthe, le résultat est toujours le même. On perd un temps fou et une énergie précieuse. Ce n'est pas juste une petite nuisance, ce désordre, il a un vrai coût. Et attention, ce n'est pas forcément une question de paresse ou de mauvaise volonté. Non, c'est carrément une loi fondamentale de l'univers qu'on appelle l'entropie. En gros, tout, absolument tout, tend naturellement vers le désordre. Et pour lutter contre ça, eh bien ça demande un effort actif et conscient. Si on laisse faire, cette entropie nous coûte très cher. On passe notre temps à chercher des outils, des dossiers, le désordre cache les problèmes, les risques de sécurité, le stress monte, le moral baisse, et au final, on gaspille des ressources et de l'argent. Bref, ça freine toute notre efficacité. Mais alors, est-ce qu'on est condamné à subir ce chaos? Et s'il existait une méthode, une vraie, qui a fait ses preuves pour inverser la tendance? C'est justement là qu'intervient la solution, la méthode 5S. On connaît tous ce vieil adage, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Eh bien ça résume parfaitement la philosophie derrière le 5S, un système qui nous vient tout droit du légendaire système de production de Toyota. C'est vraiment l'une des pierres angulaires du lean manufacturing. L'objectif est simple, éliminer le muda, le mot japonais pour le gaspillage, et construire une culture où l'on cherche toujours à s'améliorer. Cette méthode, elle repose sur 5 piliers, 5 étapes qui s'enchaînent. Ordonner, ranger, dépoussiérer, standardiser et maintenir. C'est un processus séquentiel. Et le point crucial à comprendre, c'est que chaque étape pose les bases pour la suivante. C'est comme ça qu'on arrive à un système qui tient la route. Allez, on va plonger dans le vif du sujet et voir ce que chacune de ces 5 étapes veut dire concrètement. La toute première étape, c'est donc ordonner, ou seiri en japonais. Là, l'idée, c'est de faire le grand tri. On sépare le nécessaire de tout le superflu. En pratique, ça veut dire qu'on passe en revue chaque objet, chaque outil, chaque dossier, et on se pose la question, est-ce que ça sert vraiment ici et maintenant? On utilise souvent le système des étiquettes rouges pour marquer tout ce qui est douteux. L'objectif, c'est simple, ne garder que l'essentiel à portée de main et libérer un maximum d'espace. Bon, maintenant qu'on a fait le vide et qu'il ne reste que l'essentiel, on peut passer à l'étape numéro 2. Ranger. S'étonne. Et là, on va donner à chaque chose sa propre place. Une place logique et bien définie. Mais attention, ranger, ça ne veut pas juste dire faire joli. C'est beaucoup plus que ça. C'est concevoir un espace de travail intelligent où on minimise les mouvements inutiles et le temps perdu. On optimise tout pour l'efficacité. Et l'impact de ces 2 premières étapes, il est immédiat. On passe vraiment d'un environnement chaotique, source de stress et de risques, à un espace qui respire la clarté, le calme et la sécurité. Ça change tout. On attaque le 3e pilier, dépoussiérer. En japonais, seiso. Et là aussi, ça va bien au-delà d'un simple coup de chiffon. En fait, c'est une forme d'inspection quotidienne. Quand on nettoie et qu'on maintient les équipements en parfait état, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les problèmes sautent aux yeux. Une petite fuite, une fissure, une usure anormale, on les repère tout de suite avant que ça ne se transforme en panne majeure. C'est de la maintenance préventive, tout simplement. C'est bien beau d'avoir trié, rangé et nettoyé. Mais comment on s'assure que ça dure? C'est tout l'enjeu de la 4e étape. Standardiser. Seiketsu. C'est ici qu'on crée les règles du jeu. En gros, on va définir des procédures claires et visuelles pour que les 3 premières étapes deviennent une routine, un automatisme pour tout le monde. La standardisation, c'est ce qui transforme les efforts de chacun en un système fiable et collectif. Et on arrive enfin à la 5e et dernière étape, maintenir, shitsuke. Et honnêtement, c'est sans doute la plus difficile. Il s'agit d'ancrer le 5S dans la culture de l'entreprise, sur le long terme. Parce que le 5S, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça ne sert à rien de faire un grand nettoyage une fois par an. Le but, c'est d'intégrer ces pratiques au quotidien. Et ça demande de la discipline, de la rigueur et un engagement sans faille de la direction pour ne jamais retourner en arrière. Alors quand on met tout ça en place et que ça fonctionne, l'impact est énorme. Et ça va bien au-delà du simple fait d'avoir un espace de travail bien rangé. Les résultats sont vraiment là. Et ils sont clairs. La productivité augmente de façon significative, la sécurité est bien meilleure et on réduit le gaspillage de manière drastique. Tout ça, évidemment, ça a un impact direct et positif sur les finances. Mais la clé, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le 5S, c'est plus qu'une méthode. C'est une véritable philosophie.
Pour que ça marche, il faut l'implication de tout le monde, du sommet à la base. Et ce qui est génial, c'est que ça s'applique partout. Dans une usine, un bureau, un hôpital, et même pour gérer nos propres fichiers numériques. Au final, la grande leçon du 5S, c'est peut-être ça. L'excellence, elle ne se trouve pas dans un grand nettoyage ponctuel et héroïque. Non, elle se trouve dans les petites habitudes, simples et constantes, qu'on met en place jour après jour. C'est ça qui crée un environnement où l'amélioration continue devient possible et même naturelle.